Bienvenue à toi pour cet instant de parole de la vie éternelle avec Marc-Joseph. Aujourd'hui, nous sommes le 26 avril 2026. 26 avril 2026, et me voici encore pour te rappeler que ce jour du 26 avril 2026 est pour toi un jour de grâce. C'est aussi un jour de grâce. C'est encore un jour de grâce que tu as le privilège de vivre avec la présence de Jésus-Christ qui est dans ta vie. Car la présence de Jésus-Christ dans une vie, c'est la présence de la grâce, de la bénédiction. Jésus-Christ, c'est le promoteur de la grâce. Il est venu dans ce monde pour manifester la grâce de Dieu le Père, en révélant aux hommes l'existence de ce Dieu le Père que personne n'avait connu. Dans le pays d'Israël, tout le monde connaissait l'Éternel des armées, qui ordonnait de massacrer l'ennemi, qui ordonnait d'effacer de la face de la terre la mémoire de l'ennemi, et qui était capable d'utiliser lui-même ses mauvais esprits pour envoyer contre ceux qui lui désobéissent. Par exemple, Saül. L'Éternel avait demandé à Saül d'aller exercer la vengeance contre un peuple qui n'était pas gentil avec Israël lors de la sortie de l'Égypte. Le prophète Samuel dit à Saül, souviens-toi et n'oublie pas d'exercer la vengeance. Et Saül a été exercer cette vengeance, sauf Saül n'a pas tué tout le monde. Il a laissé vivant les rois Agag et des femmes et des enfants. Alors Samuel, le bon prophète de l'Éternel, est arrivé pour dire à Saül, mais qu'est-ce que tu as fait? Donne-moi ton épée. Samuel a pris l'épée de Saül, il a coupé le roi Agag en petits morceaux, comme c'est écrit dans les textes. C'était ça, les enseignements. C'était la vengeance. C'était la destruction de l'autre. Mais ça, c'est l'Éternel des armées. Jésus est venu apporter au monde la révélation de l'existence du Père. Le Père qui est le Dieu de la grâce, qui exclut la vengeance. Là, Jésus-Christ va dire, vous avez appris qu'elle a été Dieu et pour être dans prudent, et moi je vous dis de ne pas rendre le coup. Mieux vaut tendre la joue pour rendre un deuxième coup, au lieu de tuer l'autre, pour te sauver. Il a dit aussi, il a été dit, tu aimeras tes amis, tu haïras tes ennemis. C'est écrit. Mais Jésus-Christ dit, mais moi je te dis, aimez ceux qui vous font du mal. Aimez les ennemis. Donc Jésus est venu apporter une dimension que l'humanité n'avait pas, qui n'existait pas au sein de l'humanité. C'est d'ailleurs pour cela que les serviteurs de l'Éternel, fidèles à leur Dieu, n'avaient pas d'autre choix que tuer Jésus pour l'éliminer, puisque cet homme était devenu gênant. Il annonçait, il ordonnait des choses qui étaient contraires aux enseignements reçus de l'Éternel des armées. Alors il voulait absolument que Jésus meure pour mettre fin à cette situation. Je vais bien souligner, ces sacrificateurs, ces religieux de l'époque en Israël, qui ont menti pour tuer Jésus, n'étaient pas les plus méchants des hommes. Ce n'étaient pas forcément des méchants, mais ils n'avaient pas d'autre choix que de faire disparaître celui qui leur disait de faire le contraire des ordonnances de l'Éternel. Celui qui leur disait qu'il faut aimer l'ennemi. Celui qui leur disait qu'il faut faire du bien à ceux qui font du mal. L'Éternel a dit, c'est œil pour œil, dent pour dent. L'Éternel a dit, tu ne jetteras sur l'ennemi aucun regard de pitié. Il faut examiner hommes, femmes, enfants et nourrissons. Et Jésus arrive, il dit, moi je vous dis, aimez vos ennemis. Faites du bien à ceux qui vous font du mal. Faites du bien à ceux qui vous persécutent. Bénissez ceux qui vous maudissent. Bien entendu, ça ne pouvait pas passer. Il n'y avait aucun accord entre les enseignements de l'Éternel et les enseignements de Jésus. Bien sûr, les religions nous disent, c'est le même Dieu, c'est la même chose. Au point qu'on va nous faire lire, on va faire lire aux gens les psaumes des malédictions, les psaumes des vengeances de l'Éternel, qu'ils lisent ensuite au nom de Jésus. Faites attention. Moi, je ne parle pas de ta religion, je ne suis pas contre ta religion, je n'ai rien contre ta religion ou ton église, ou tes enseignements, de ton curé ou de ton pasteur.
Mais je suis venu te dire seulement, seul Jésus-Christ t'ouvre la porte de la grâce. Seul Jésus-Christ te permet d'accéder à la grâce du Père. Le Père qui n'est pas un condamnateur. Le Père qui ne va pas te demander de tuer l'autre. Le Père qui ne va pas te demander de payer pour que tu sois sauvé. Là, Jésus-Christ lui-même en mourant sur la croix, son sang qui a coulé, les souffrances qu'il a endurées sont largement suffisantes pour que tu sois pardonné. Maintenant, tu dois seulement ouvrir ton cœur à la grâce. C'est un jour de grâce pour toi. Le fait d'entendre ces paroles, bien sûr, tu entends des choses qui vont à l'encontre de ce qu'on t'enseigne dans ton église, dans ta religion. Mais il ne faut pas bloquer la porte pour dire je ne vais pas entendre ça. Il faut réfléchir. Il faut prendre le temps d'aller lire les évangiles de Jésus-Christ et le comparer à ces psaumes, toutes ces choses horribles qu'on te fait lire dans l'Ancien Testament. Il faut faire la comparaison. Et tu puisses vivre ta foi avec Jésus-Christ, mais en autonomie par rapport aux doctrines, sans t'appuyer sur les doctrines des hommes. L'évangile de Jésus-Christ n'est pas une religion, c'est un enseignement. C'est pourquoi Jésus-Christ a laissé des disciples. Il n'a pas laissé derrière lui des religieux. Jésus-Christ n'a pas initié des cérémonies religieuses, hormis le moment où il a pris la Sainte Seine avec ses disciples. Il faut que tu saches que seul Jésus-Christ donne la sécurité à ton âme. Seul Jésus-Christ te donne le pouvoir de dominer sur le mal, de dominer sur le péché, de ne pas exercer la vengeance, et de ne pas devenir aussi méchant que le méchant. Car si tu rends sa méchanceté au méchant, celui qui est méchant avec toi, tu es méchant, tu agis exactement comme lui, alors tu es aussi méchant que lui. Il y a cette parole qui est écrite dans ce psaume concernant l'Éternel, il dit, avec celui qui est bon, l'Éternel se montre bon, avec celui qui est juste, l'Éternel se montre juste, avec celui qui est pervers, l'Éternel agit selon sa perversité. Dieu le Père ne va pas épouser la méchanceté des autres, ne permet pas aux autres de te rendre méchant. Quand le méchant est devant toi, reste disciple de Jésus, aime, pardonne en toutes circonstances. Mieux vaut te laisser tuer que de tuer l'autre. Car celui qui me tue ne fait rien, ça n'a aucune conséquence. Je sais un jour, ce corps va mourir, mais quand je quitte ce corps, mon âme quitte ce corps, je vais entrer dans ma vraie dimension divine avec Dieu, avec Jésus-Christ. Paul, une fois qu'il avait compris Jésus-Christ, il a dit, la mort, c'est pour lui un gain. C'est pourquoi Jésus-Christ vient. Il enseigne, il parle avec autorité, il menace les démons, comme nous avons lu dans Jean 4, 35. Jésus menaça le démon, disant, tais-toi, sors de cet homme. Et les démons les jettent au milieu de l'assemblée et sortit de lui sans lui faire aucun mal. Jésus-Christ agit avec autorité. Jésus-Christ ne donne aucun pouvoir aux démons sur les humains, contrairement à ce que faisait l'Éternel des armées. Tous les textes qui parlent des démons dans l'Ancien Testament nous montrent l'Éternel qui donne le pouvoir aux mauvais esprits, même sur ses propres prophètes, le pouvoir à Satan sur Job, le pouvoir à son mauvais esprit pour tourmenter Saül. Mais Jésus-Christ donne toujours pouvoir à ses disciples sur les démons. Jésus dit, ceux qui croient en lui chasseront les démons. Nous allons continuer ce texte la semaine prochaine, non pas la semaine prochaine, demain Dieu voulant. Mais dis-toi, en Jésus-Christ, tu as pouvoir sur les démons, sur Satan, le diable, et tu n'as pas à te laisser dominer par le mal. C'est lui qui te fait du mal, tu as le devoir de lui faire du bien, parce que tu es disciple de Jésus-Christ. Tu dois pardonner en toutes circonstances, en sorte que tu sois un manifestant de la grâce de Jésus-Christ, que tu sois un producteur, distributeur de la grâce. Que le nom de Jésus-Christ soit béni, que toi tu sois béni. Quant à moi, Marc Joseph,
Je te dis encore à demain matin pour continuer cette lecture. À demain pour les paroles de la vie éternelle.